Bonsoir à tous. Ce soir, c'est la Skara de ma mère. Et j'aimerais donc dire quelques livrets Torah, les Nishmata à sa mémoire, Rachel Bat Esther, qui est Nafsha Surah B'Sorah Chaim. Amen. Donc, oui, comme je voulais vous dire, vous le savez, aujourd'hui, avec les possibilités que nous avons, donc voilà. Et après que vous écouterez, si je veux, cette vidéo, si vous avez la possibilité de prendre quelques brachot, enfin prendre quelques aliments et faire des brachot des Nishmata, je vous en serai reconnaissant B'Zat Hashem. Voilà. Donc c'est une Gemara que j'ai eu la chance de pouvoir étudier ce Shabbat avec mon fils. Et cette Gemara parle sur les gens qui à l'époque, donc pas comme nous, pour pouvoir boire de l'eau, ils avaient donc que la possibilité donc de faire des puits. Et qui dit des puits, donc faire des trous. Et bon, il y avait des trous qui étaient faits donc pour les puits, mais il y a des trous qui étaient faits pour d'autres utilités. Donc la Gemara parle sur les trous là-bas et donc donne son jugement et dit que si quelqu'un donc a fait un trou, que ce soit dans un domaine public particulièrement, sera donc responsable des dommages. Donc si à l'époque ils se promenaient avec leurs animaux, des ânes et des taureaux, des vaches, donc si jamais leurs animaux étaient tombés dans le trou, et donc le propriétaire, enfin celui qui avait fait le trou, donc était dans l'obligation de payer les dommages. Mais la Gemara donc nous enseigne que en fait c'est juste pour les animaux qui tombaient et non pas pour les personnes, parce que du fait que les animaux ils n'ont pas la sagesse comme les êtres humains, donc il est possible qu'ils peuvent y tomber sans faire exprès, alors que chez un homme, un être humain, on lui demande avec sa sagesse qu'il a donc de faire attention là où il va. Alors donc celui qui a creusé donc un trou, un puits, sera donc obligé de payer les dommages que pour les animaux. Donc à la suite de cette Gemara là, la Gemara nous enseigne une histoire très intéressante sur Nehumia, qui Nehumia était Baal Chesed Gadol, et ce qu'il aimait faire, c'était de faire des puits dans certains endroits, pour donner la possibilité aux gens que lorsque la pluie elle tombait, au lieu que les eaux soient perdues, donc stagnent dans le puits, que les gens puissent pouvoir boire. Et donc ce qui s'est passé, l'histoire c'est que un jour ils sont venus raconter à Rabbi Hanina ben Dosa que la fille de Nehumia, qui donc creusait des puits pour les gens, est tombée dans un puits et qu'elle était donc en danger de mort. Et Rabbi Hanina ben Dosa leur a dit: vous ne vous inquiétez pas, shalom là, c'est-à-dire qu'en fait elle va s'en sortir, vous n'allez pas vous inquiéter. Donc ils sont repartis et ils ont attendu et ils ont vu que actuellement toujours la fille de Nehumia est toujours dans un danger et donc dans une difficulté. Ils sont retournés voir Rabbi Hanina ben Dosa en lui disant: écoute, ça fait déjà un moment, elle est toujours là-bas et voilà, elle est toujours en danger. Alors il leur a dit: quand même pour cette deuxième fois, vous n'allez pas vous inquiéter, shalom là, tout va bien se passer. Donc ils ont fait confiance à Rabbi Hanina ben Dosa, ils sont donc repartis. Ils ont donc attendu, mais a priori il n'y avait toujours pas de sauvetage. Ils sont retournés voir Rabbi Hanina ben Dosa et il leur a dit: vous inquiétez pas, elle est déjà sortie. Ah, donc là ils ont été tous surpris, ils ont fait demi-tour et sont allés voir la fille de Nehumia et effectivement donc ils se sont aperçus qu'elle était sortie du puits et ils lui ont demandé comment tu es sortie, qui t'a aidé? Alors elle leur a dit: j'ai eu un vieux qui est venu m'aider et qui était aussi avec son animal et qui est venu me sauver. Donc la Gemara, elle interprète tout de suite en disant de qui il est question, ce vieux-là.
eh bien c'était Avraham Avinu avec le bélier qui était à l'époque, qui était à la place, comme sacrifice à la place de Yitzhak. Et la Gemara nous explique c'est qui ce vieux-là, c'est Avraham Avinu. Et comment on sait que c'était Avraham Avinu? Parce que la première fois qu'il est apparu dans la Torah que quelqu'un qui était vieux, parce qu'avant les gens ne vieillissaient pas, et la première personne qui a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il donne la vieillesse, c'était Avraham. Donc Avraham, le premier avoir été vieux. Donc la Gemara nous fait comprendre ici que le vieux qui est venu sauver la fille de Nechumia, c'était donc Avraham Avinu, et il est venu avec son bélier. Donc le bélier, on va le laisser pour un peu plus tard, dans quelques instants. On va expliquer aussi pourquoi il est venu avec son bélier. Et pendant ce temps-là, la Gemara poursuit en disant qu'ils sont retournés voir Rabbi Hanina ben Dosa en lui demandant comment tu as pu savoir, tout en étant ici et donc pas à côté de là où était la fille de Nechumia, comment tu as pu savoir qu'elle a été sauvée? Est-ce que tu es un prophète? Il leur a répondu, je ne suis pas un prophète, ni le fils d'un prophète. Et donc, si vous voulez savoir comment j'ai pu savoir qu'elle a été sauvée, il dit tout simplement que par la même chose que la personne s'efforce à faire de ça une mitzvah, et que Kadosh Baruch Hu ne va pas le punir par le biais de cette chose-là. C'est-à-dire, en fait, Nechumia, quel était l'effort, enfin, quel était d'abord la mitzvah, comme on l'a dit, c'était un acte de bonté, le fait de creuser des puits dans certains endroits pour que les eaux de pluie tombent donc là-bas et les gens puissent pouvoir boire. Donc du fait qu'il creusait, et c'était des puits qu'il faisait, donc c'est pas par cela qu'il était possible que Nechumia allait recevoir une punition par la chose que lui-même faisait une mitzvah avec. Mais justement, comme je vous l'ai dit, ce que l'on a laissé de côté au niveau du bélier, qui était donc accompagné par Avraham Avinu, donc le bélier était donc le sacrifice qui était à la place de Yitzhak. Et là, ici, lorsque Avraham est venu la sauver, et avec le bélier, en fait, c'était aussi pour donner un remèze, un sous-entendu qu'en fait, il va y avoir quelqu'un à sa place qui va malheureusement donc mourir, et c'était donc son frère. Et donc la Gemara poursuit en disant comment se fait-il que malgré tout ça, Rabbi Acha pose la question qu'il est mort le fils de Nechumia, et de quelle manière il est mort? Il est mort assoiffé. Donc il n'avait pas d'eau, il n'avait pas de quoi de boire. Et comment se fait-il qu'il est mort de ça? Eh bien, Tosfot répond que tout simplement il y a à faire une différence. C'est que tout le hamal, c'est-à-dire tout l'effort de Nechumia était sur le fait de creuser le puits. C'est ça qu'il faisait. L'eau venait d'elle-même. Mais l'effort qui a été fait était donc sur le fait de creuser les puits. Donc de cela, sa fille n'est pas morte, mais ça que son fils est mort, qu'il était assoiffé, c'était pas lié à le fait qu'il creusait. C'était deux choses distinctes. Il fallait pas donc... en fait, il faut comprendre tout simplement que par la chose qu'il faisait, et la chose qu'il faisait, c'était creuser, et sa fille donc est tombée dans quelque chose qu'on a creusé, donc il n'a pas été puni par là. Et l'eau, ce n'est pas lié à ce que Nechumia faisait. Et de là, la Gemara apprend combien que le Baruch Hu, il est pointu avec les tzadikim, et voilà. Et donc par la suite, la Gemara, elle poursuit dans son commentaire qu'il y a un pasouk qui y est écrit Osvivav nis'ara me'od. Alors, Osvivav, c'est qui Osvivav? Osvivav, ça veut dire ceux qui l'entourent. Il est question ici que on parle d'Akadosh Baruch Hu, que ceux qui l'entourent, qui est-ce qui l'entoure? Donc c'est les tzadikim. Nis'ara me'od. Le mot nis'ara, le verbe à l'intérieur, c'est se'ara.
enfin je ne sais pas si c'est un verbe, enfin le mot qui se trouve à l'intérieur de Nisara, c'est Sear. Sear, ça veut dire le cheveu. Donc Akadosh Baruch Hu est donc pointu avec les tzadikim jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu, dans le sens que il va chercher. Et pour comprendre ça, c'est tout simple. Si on peut dire comme ça. Si vous voulez, il y a tout simplement un roi. Vous pouvez voir ça comme un roi ou comme un président. Donc on va dire plutôt un roi. Son roi, il a son conseiller qui est toujours présent et toujours autour de lui. Et donc son conseiller connaît son roi vraiment de A à Z. Il connaît tous ses désirs, comment il veut que dans son palais ça se gère. Et donc son conseiller est aussi la personne qui donne les ordres aux ministres. Et les ministres aussi, ce sont des gens qui sont très proches du roi. Donc tous les gens qui sont autour du roi sont censés savoir chacun faire son travail le plus précis possible, parce qu'ils ont reçu l'ordre directement du roi. Donc ce qui fait qu'on peut comprendre que si quelqu'un connaît son roi et sait exactement ce qu'il veut, et donc quand il ne fait pas ce qu'il a demandé, donc la punition, on va dire, elle va être en conséquence par rapport à la proximité de la personne et qui est proche du roi, qui connaît bien son roi, alors qu'une personne qu'on va dire qui est dans la province, qui n'a pas l'habitude d'être proche du roi et donc ne connaît pas les coutumes du roi, ne sait pas ce qui se passe dans le palais, donc le roi ne va pas le juger de la même manière parce qu'il ne se trouve pas toujours aux côtés du roi et ne connaît pas donc comment se comporter. Ça, c'est pour la première histoire. Premier passage de la Gemara. Le deuxième passage, il est très important aussi pour nous. C'est un passage qui nous apprend que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Vatran. En français, ce qui voudrait dire Vatran, c'est quand on veut dire une personne qui est prête à céder. Et donc, on veut nous enseigner qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Vatran, il ne cède pas, et que si jamais Chas v'Shalom, nous avons commis des fautes, il ne faut pas penser que nous n'allons pas avoir des punitions en conséquence. Et celui qui le penserait et qui aurait même la mal-pensée de devoir le dire aux autres en leur disant vous inquiétez pas, Kadosh Baruch Hu il cède et il punit pas, eh bien il est dit sur lui tout simplement que Akadosh Baruch Hu qui se comporte mida keneged mida, ça veut dire mesure pour mesure. Donc il a dit si c'est comme ça, eh ben si toi tu vas faire en sorte que les personnes vont croire que qu'Akadosh Baruch Hu est Vatran, donc cède et ne punit pas, on va aussi, il dit, céder sur toi. Et donc on va te laisser entre les mains de tous les gens qui sont donc qui pourraient te faire donc du mal, et on ne te protégera pas. Voilà, Chas v'Shalom. Donc ce qui est très important, c'est que il faut faire apprendre, pour nous et aussi pour les autres, que Akadosh Baruch Hu, il est Ne'eman. On a tous confiance en lui, on sait, et c'est l'une des choses que la force d'Am d'Israël, c'est de croire que Akadosh Baruch Hu, il est Ne'eman et il paye aux gens tant au niveau du salaire s'ils ont fait une mitzvah, et tant il paye aussi la punition si quelqu'un ne commet pas, commet une erreur, pardon. Et la Gemara par la suite nous donne quelques mots d'encouragement. Là où on nous apporte donc un verset qui appuie donc ce que je viens de dire, c'est qu'il est écrit Erech Hapaim. Erech Hapaim, il est dit donc au pluriel. Erech Hapaim au lieu de dire Erech Af. Erech Hapaim c'est donc au pluriel. Erech Af c'est donc au singulier. Donc la Gemara explique pourquoi il est écrit Erech Hapaim. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est patient deux fois. Deux fois, il se présente que Akadosh Baruch Hu, il est donc patient avec nous. Un, il dit, c'est parce que les tzadikim, lorsque ils méritent de recevoir donc un bon salaire, Dieu aurait voulu leur donner maintenant dans ce monde-là, et donc pas dans le monde futur, mais il est patient et il ne leur donne pas dans ce monde-là.
il leur donne dans le monde futur. Donc ce qui prouve déjà sa patience du côté pour les tzadikim. Et le deuxième Erech HaPaim, il est concernant les Rechaim. C'est que les Rechaim, normalement, ils auraient dû recevoir dans ce monde-là leur punition. Et Akadosh Baruch Hu, justement, il est patient et il leur donne leur salaire dans ce monde-là et la punition dans le monde futur. En finissant, ces mots d'encouragement, ils sont tout simplement, c'est que nous voyons que lorsque nous faisons des erreurs, Akadosh Baruch Hu, comme on vient de le dire, ne se presse pas à donner la punition aux Rechaim dans ce monde-là. Pas que Chas v'Shalom nous sommes des Rechaim, mais il nous arrive à tous des fois de malheureusement faire le mauvais choix dans la vie et faire pas ce qu'il fallait. Donc on a quelques mots de consolation en tout simplement pensant que nous avons grâce à Dieu que Dieu est donc très patient, et du fait que aux Rechaim, on voit qu'il leur donne leur punition seulement dans le monde futur. En vrai, ça donne la possibilité, en vrai, un rachat, lui, il ne va pas faire attention à ça. Mais nous, grâce à Dieu, que nous voulons toujours nous élever, nous approcher d'Akadosh Baruch Hu, ce que nous faisons, c'est tchouva. Et du fait qu'Akadosh Baruch Hu est patient, ce qui nous donne la possibilité, en vrai, de faire tchouva, de se repentir, et ne pas recevoir comme les Rechaim, Chas v'Shalom, ce qui veut dire tout simplement que pendant ce laps de temps où Akadosh Baruch Hu, il est patient avec les Rechaim, il ne se presse pas de les punir maintenant, mais dans le futur. Nous, dans ces moments-là, on a dans le devoir de faire tchouva et de se repentir, et Bezrat Hashem, bien sûr, avec cette tchouva-là, on va se transformer donc en tzadikim, et on va améliorer nos actes, et obligatoirement ce que nous avons fauté ici sur terre va donc être réparé, et nous allons recevoir dans le monde futur un bon salaire Bezrat Hashem. Donc je vous embrasse tous, et que l'on se renforce tous dans la Torah et dans le mitzvot, Udei Ma'asim Tovim, et à bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée.